Le génie béninois est depuis toujours resté caché au fin fond de nos contrées. Et nous avons constaté que c'est quelque chose qu'il faut agiter. Le génie béninois est un génie qui peut aboutir à des inventions. Les savoir-faire endogènes de nos parents, je dirais de nos aïeux, sont restés sans être scientisés. C'est-à-dire, il faut faire sortir cela et mettre ça en formule scientifique et en forme scientifique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aboutir à quelque chose d'innové, quelque chose d'amélioré, quelque chose qu'on appelle de certifié, qui puisse profiter à tout le monde, d'abord à l'intérieur et ensuite dans la sous-région, et qui ne dit pas que ça puisse aller aussi au-delà de nos frontières à l'extérieur, comme par exemple le Attiéké qui de plus en plus est retrouvé en France. Et nous avons un produit qui est retrouvé aussi en France. Le Akuli par exemple, c'est un savoir-faire endogène. Depuis la fois, je ne fais que donner cet exemple. Et nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait un autre savoir-faire endogène dont nous sommes qu'on appelle initiateurs. La stabilisation du produit du poisson fermenté salé, c'est ce qu'on appelle l'enrouin. Il faut que ça aille au-delà de nos frontières régionales. Parce que c'est un produit qui est consommé au Togo, au Ghana et au Bénin. Nous sommes arrivés à le stabiliser en forme de bouillon d'assaisonnement que vulgairement les gens appellent cube. Nous avons obtenu un brevet en cela. Nous avons obtenu un autre brevet en améliorant le dispositif de séchage de ce produit. Donc, de tels savoir-faire, de pareils savoir-faire doivent être mis à nu, être accompagnés de façon méthodologique pour que les détenteurs de ce savoir-faire deviennent des développeurs. Le bilan est un bilan satisfaisant. En ceci que déjà durant la foire, les innovateurs, les exposants étaient très enthousiasmés à se faire connaître, à faire connaître leurs produits. Ils étaient très contents qu'il y ait une structure comme ça qui puisse les sortir de leur cachette. Ils étaient très contents du fait que le mouvement qu'il y a eu dans les stands, les visiteurs ont adhéré à leurs produits, ont fait des achats. Ils étaient contents tout court parce qu'ils se sont révélés au peuple béninois.
à leur environnement, qui ont adhéré à ce qu'ils sont en train de faire en achetant. Donc, au bout du rouleau, au bilan, c'est un de leurs représentants, c'est une dame, qui a fait un discours de façon spontanée. Elle est restée dans son stand et a concocté quelque chose et allait nous voir. On a dit, bon, d'accord, vous dites quelque chose au nom des exposants. Et ses pairs l'ont applaudi et apprécié la spontanéité avec laquelle elle a pu les représenter. À travers ces mots, elle a demandé à ce que de pareilles initiatives soient répétées. Déjà, c'est un plus pour une organisation. Une fois que ceux pour qui vous avez organisé la chose ont vu le bien porté de la chose et ont demandé à ce que vous répétez cela, ah mais là, nous étions alors ravis. Nous nous sommes dit, mais ça c'est intéressant. Il faudrait alors que nous redoublions plus d'efforts pour satisfaire la population béninoise. Et ils ont remercié, je ne manquerai pas de le dire, ils ont remercié, qu'on appelle sérieusement, la ministre de l'enseignement supérieur qui a eu la présence d'esprit d'inciter sa structure de tutelle à se lancer dans de pareilles activités. Et nous-mêmes, nous lui avons rendu hommage de nous avoir porté à servir notre pays. Les attentes sont énormément comblées, comme je venais de dire. Les attentes sont comblées parce que nous avons vu la réaction de ces innovateurs. Depuis que nous avons fermé cette foire, c'est un défilé ici. Ils sont là tous les jours. Depuis le 22 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu me reposer encore par rapport à la foire. Ils sont fréquents ici. Ils viennent s'enquérir de comment nous allons les aider à avoir des protections de leurs œuvres. Qui demande protection de marque, qui demande protection d'appellation, qui demande brevet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La destination Bénin était déjà vendue à travers des œuvres comme le pain tissé, les tisserands, qui ont amélioré la technique du tissage. Si moi-même, personnellement, j'en ai acheté par exemple. J'ai acheté ça chez un des innovateurs. Le feu président Sankara a prôné dans son pays le Faso d'Anfani. Et vous constatez que les Burkinabés portent avec fierté leur pain tissé. Et ils en font diverses sortes de tenues. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous enorgueillir nous-mêmes à travers
qu'on appelle ces innovations. Le raclé se retrouve déjà même en France. Ça sort. C'est un produit de notre terroir, un produit que nos mamans, nos tantes faisaient. Et ça coule les rues ici. Tout le monde boit raclé. Mais quand ils font le raclé, et ce n'est pas qu'on appelle stabilisé, les boules mouillées, là, qui ont un taux d'humidité qui peuvent attirer la moisissure, ça moisit. Mais dès que des collègues de l'université sont arrivés à stabiliser cela, à rendre ça, avec, à faire sortir le raclé avec 1 degré d'humidité très 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 moindre, sec, comme on le dit tout court, le raclé traverse les frontières. Le raclé va loin. Vous êtes béninois, vous êtes de la sous-région togolais, vous avez besoin de prendre du raclé, vous achetez du raclé dans les supermarchés, vous partez en Europe avec. Il y en a en soda, en sachet, il y en a en bouteille, que les gens font partir maintenant en Europe. Voilà des choses que nous avons au pays, que nous sous-estimons. Il suffit de les accompagner ces innovateurs pour que le Bénin puisse avoir de la croissance. Faire ressortir certains dont nous voyons les œuvres capables de protection, d'amélioration encore plus, et de choses, de brevets, les capter et les accompagner jusqu'au PME, PMI. Ils ont demandé, ils ont réclamé que ça soit annuel. Nous, on disait qu'on va le faire de façon biennale, mais ils ont dit non, il faut que ça soit annuel. Et nous avons eu l'idée tout de suite, nous leur avons dit, bon, ça sera annuel, mais pour que tout le pays soit mouillé, s'il faut le dire de cette manière, nous allons faire cette fois de façon tournante, à travers les différentes contrées de notre pays, pour révéler réellement le Bénin. Le mot est bien trouvé par notre président, révéler le Bénin. Il faudrait qu'on révèle le pays à lui-même, qu'on leur montre qu'ils sont riches, mais ils ne savent pas.